Bien, alors le corrigé des exercices 5, 6, 7, la page 166, qui sont des exercices de rappel sur les probas. Alors les probas, c'est quand même une partie que vous avez étudiée normalement dès la 3e, et puis aussi en seconde un petit peu normalement. Alors c'était peut-être déjà pendant le confinement, mais c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc ici, le numéro 5, c'est un vrai faux. Donc on est dans une station balnéaire, on interroge 600 touristes, français ou étrangers, et on leur demande où ils sont hébergés. Et donc ils répondent qu'ils sont hébergés soit en camping, soit qu'ils ont loué quelque chose, soit qu'ils sont à l'hôtel. Et on récapitule tout ça dans un tableau avec les 3 hébergements possibles, les catégories français, étrangers, et puis la ligne et la colonne de total. Donc on vous dit qu'on prend au hasard un des 600 touristes interrogés, c'est-à-dire qu'on se place en situation dite d'équiprobabilité. J'en prends un sur les 600, j'ai autant de chances de choisir l'un plutôt que l'autre. Et on note A, l'événement, la personne choisie est à l'hôtel. Donc la personne choisie est à l'hôtel dans les 600 que je prends. B, c'est la personne choisie est un étranger. Et on vous demande est-ce que c'est vrai ou faux, donc P de A égale 0,1. Donc P de A, c'est la probabilité d'avoir quelqu'un qui était à l'hôtel quand je prends une personne au hasard. À l'hôtel, j'avais combien de personnes? J'avais en tout 60 personnes. Sur un total de 600. Donc P de A, si je devais le calculer, c'est 60 sur 600. On est en situation d'équiprobabilité. La probabilité d'un événement, c'est l'effectif de votre événement divisé par l'effectif total. Donc 60 sur 600 qui fait 0,1. Ça, c'est vrai. P de B égale 0,8. Donc l'événement B, c'est la personne choisie est un étranger. Les étrangers sont 240 sur un total de 600. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 240 sur 600. 240 sur 600, ça fait 0,4. Donc ça, c'est faux. La bonne réponse aurait été 0,4. Et enfin, on vous demande la probabilité de A, cette espèce de truc là, et B. Alors, cette espèce de truc qui se lit inter, vous avez dû le voir en seconde. Alors, je ne sais pas si on voit ça en 3e, en seconde, c'est sûr. Le problème, c'est que vous étiez probablement plus ou moins confiné. Ça, c'est l'inter comme intersection. On retrouve le même chose que de l'intersection entre deux droites, par exemple. L'intersection entre deux droites, c'est ce qui est en commun aux deux droites. C'est le point commun à deux droites. Et bien, l'intersection entre deux événements, c'est ce qui est en commun à la personne choisie est à l'hôtel et B, la personne choisie est un étranger. C'est-à-dire que A inter B, c'est l'événement. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de place. Donc A inter B, si je dois le décrire par une phrase, hein, c'est ce qu'on appelle l'événement. La personne choisie, donc, est un étranger hébergé à l'hôtel. C'est-à-dire que je veux respecter à la fois les deux conditions. Donc, il faut être un étranger hébergé à l'hôtel. Alors, les étrangers hébergés à l'hôtel, combien est-ce qu'il y en a? Ils sont 48. 48 sur 600. Est-ce que je vais y arriver? J'ai perdu mon crayon. Ah oui, d'accord, je suis en train d'écrire en jaune, c'est pour ça. Voilà, donc 48 personnes étrangères sur les 600. Alors ça n'a jamais fait 0,2, ça doit faire 0,08 si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est faux. Ensuite, on continue dans cet exercice-là. Donc on vous dit, on choisit au hasard un Français parmi les personnes interrogées. C'est-à-dire que je prends au hasard, mais plus au hasard dans les 600. Je me mets une condition, c'est-à-dire que j'en prends un au hasard, mais il est français.
C'est-à-dire que j'ai ce qu'on va appeler un peu plus tard dans le cours, une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire que je ne prends plus au hasard dans les 600, je prends au hasard, mais parmi les Français. Et je veux la probabilité que ce Français, donc, soit hébergé en camping. Donc, les Français en tout, ils sont 360. La probabilité d'avoir quelqu'un hébergé en camping, alors je vais l'appeler petit p. En camping, les Français en camping, ils sont 232. Donc j'ai 360 Français, dont 232 en camping. Donc c'est 232 sur 360. Si je prends un Français au hasard, ils sont plus que 360, ils sont plus 600. Et puis alors ça tombe pas juste. Ça fait 0,64. Et ensuite, deuxième, le petit 7 qui était toujours dans la continuité, donc je prends au hasard une personne faisant du camping. C'est-à-dire que c'est pareil, je me mets une condition, je prends plus complètement au hasard, je mets de côté que ceux qui font du camping. Donc ceux qui font du camping, ils sont 328. Et je veux la probabilité que ce soit une personne française. Donc c'est toujours les mêmes 232 personnes, mais cette fois-ci, j'avais mis de côté, tout à l'heure je n'avais mis de côté que les Français, j'avais dit les Français vous vous mettez par là, donc ils étaient 360 et j'en avais pris un au hasard dans ces 360. Ici je mets de côté tous ceux qui font du camping, donc ceux qui font du camping à gauche, les autres à droite, et je pioche au hasard dans ceux qui font du camping. Donc cette fois-ci ça va plus être un tirage sur 600 mais sur 328 et je vais faire 232 sur 328. Bon, je vais les appeler P1 et P2. Donc 232 toujours, mais sur, j'ai déjà oublié, 328 je crois. Ce qui fait environ 0,71. Voilà, donc ça ce sont des choses que vous avez normalement vues en seconde, enfin peut-être, on va espérer. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là, donc on était page 166.